Bonjour Saint-Esprit. Que allons-nous faire aujourd'hui? Monsieur, ce matin, je place devant vous chaque détail de cette journée. Je fatigue ma vie, ma famille sous vos soins affectueux. Que ton Esprit Saint nous guide dans chaque décision, apportant la paix au milieu des difficultés et la sagesse pour agir selon ta source. Protège-nous de tout mal. Gardez nos esprits et nos cœurs en Jésus-Christ. Et que tout ce que nous faisons soit pour votre gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Une prière puissante pour la libération, basée sur le psaume 91 et le psaume 23, nous invite à chercher la protection de Dieu. Dans cette prière puissante, nous demandons au Seigneur de nous libérer de tous les maux et de nous garder sous sa lumière et sous ses puissantes ailes. Par le psaume 91, nous sollicitons la libération de toutes les malédictions, sorcellerie et jalousie. Parfois, nous ressentons la présence d'un mal dans nos vies. Nous savons qu'il existe et qu'il peut se lever contre nous. C'est pourquoi nous recherchons la libération lorsque nous percevons que des forces négatives agissent dans nos chemins. Nous implorons le Seigneur, certain qu'il brisera toute malédiction et retirera ces énergies négatives depuis leurs racines, afin que nous puissions trouver paix, soulagement et bonheur, éloignant ces forces de notre vie. Nous allons prier avec le psaume 23, demandant au Seigneur de garder nos pas et de nous conduire à de bons pâturages et bénédictions. Que sa miséricorde et sa compassion prennent soin de nous et nous apportent repos, bonheur et paix intérieure. Cette prière est très puissante, car elle utilise deux des psaumes les plus percutants de la parole de Dieu, à travers lesquels nous recevrons de grandes bénédictions. Dieu parlera également à nos cœurs, nous guidant dans nos chemins et dans notre avenir. Nous commencerons cette prière avec le psaume 91 et ensuite, nous continuerons avec le psaume 23. Le psaume 91 nous dit: celui qui demeure dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la mortalité qui ravage à midi. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais toi, cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la récompense des méchants, car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Sur le lion et le serpent tu marcheras, tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon.
Puisqu'il s'attache à moi avec amour, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Ce que Dieu nous enseigne à travers ce psaume 91, c'est que bien que le mal puisse se lever contre nous, il nous protégera. Souvent, nous rencontrons des personnes qui, poussées par la jalousie ou la haine, tentent de nous nuire. Il est impossible d'arrêter ces actions, mais Dieu nous garantit que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, le mal ne nous atteindra pas. Peu importe combien de tentatives de sorcellerie ou d'actions négatives existent contre nous, elles ne prévaudront pas, car Dieu est avec nous. Ainsi, nous devons avoir une confiance totale en sa protection et rester fermes dans notre foi. Que Dieu nous protège et nous garde, car nous sommes souvent bombardés par de mauvaises nouvelles sur l'insécurité, les maladies et tant de maux présents dans le monde. Lorsque nous entendons ces choses, une peur peut surgir dans notre cœur, et certaines personnes éprouvent même de la panique à l'idée de sortir de chez elles, craignant qu'il ne leur arrive quelque chose de mal. Cependant, Dieu nous assure que même face à ces peurs, il enverra ses anges pour nous protéger et nous guider sur nos chemins. Lorsque nous sortons, que ce soit pour le travail, l'école ou les tâches quotidiennes, Dieu sera avec nous, nous préservant. Il est fondamental de vivre cette certitude, surtout en observant la méchanceté qui nous entoure, sachant que nous avons la protection divine et qu'il désigne ses anges pour nous préserver de tout mal. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes sous la surveillance de Dieu, qu'il envoie ses messagers pour que nous ne trébuchions pas, pour que le mal ne nous touche pas. Où que nous soyons, si le mal tente de dresser un piège, celui-ci échouera et ne nous atteindra pas. Cela nous procure une paix intérieure, car nous savons que Dieu garde nos vies à chaque instant. Comme mentionné dans le verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans l'angoisse. À cet instant, invoquons le Seigneur, il nous donnera réponse et soulagement. Je voudrais vous inviter à laisser une demande à Dieu dans les commentaires. Si vous le pouvez, écrivez une demande sincère, qu'il s'agisse d'une libération, d'une bénédiction ou d'un miracle. Il est important que nous communiquions avec Dieu, exprimant notre foi. En l'écrivant, nous montrons que nous invoquons son nom et demandons de l'aide et de la miséricorde. Dieu nous écoutera et comme il est écrit, il sera avec nous dans les moments difficiles, non pas pour que nous souffrions ensemble, mais pour nous libérer de l'angoisse. Il sera à nos côtés pour nous offrir paix et joie. Il nous promet la délivrance des peurs et des dommages, et il nous glorifiera. Il n'y a pas de bénédiction plus extraordinaire que celle qui vient de Dieu, car tout don parfait est merveilleux et surnaturel, et cela arrivera aussi à nous par cette prière et ce cri à notre Père Céleste. Prions en demandant à Dieu la libération pour nos vies. Seigneur Jésus, en ce moment, nous prions en nous appuyant sur le psaume 91. Nous avons lu ces promesses et nous leur faisons confiance. Nous avons désespérément besoin de libération,
Que les malédictions soient brisées pour toujours et que les dommages causés dans nos vies ne prospèrent pas. S'ils agissaient déjà contre nous, qu'ils ne prévalent plus. Que ces maux n'atteignent pas notre foyer, notre famille, que les maladies soient enlevées, que l'envie et les dommages qu'elle a causés soient surmontés pour toujours. Que le Seigneur agisse de sa main puissante pour enlever toute souffrance, découragement et oppression. Libère-nous, ô Père, de toute malveillance et de toute perturbation de l'âme. Éloigne de nous les peurs, la panique et l'angoisse. Retire l'insomnie, le nervosité et l'anxiété. Libère-nous, Seigneur, avec puissance de tous ces maux, car le psaume 91 nous affirme que le Seigneur nous libérera et que 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite, mais que aucun mal ne nous atteindra. Que cela se produise, que aucun de ces maux ne nous touche plus. Que le Seigneur apporte une libération complète et puissante par ses mains. Que le Saint-Esprit agisse en chacun de nous. Touche-nous, Seigneur, touche nos familles et nos foyers. Réalise, Seigneur, cette libération complète, car là où est la lumière du Seigneur, les ténèbres ne peuvent prévaloir. Que cela soit, Père, que ta lumière et ta bénédiction nous atteignent et se manifestent en chacun de nous et dans nos foyers, apportant paix et bonheur et rompant toute malédiction. Ô Seigneur, nous avons toujours confiance en toi et savons qu'en ce moment, tu envoies tes anges pour nous entourer, pour protéger notre maison et pour camper dans notre foyer. Envoie, Seigneur, tes messagers et ta puissance, et garde tous nos chemins. Où que nous allions, nous voulons sentir ta main et ta bénédiction à nos côtés. Nous souhaitons avoir, chaque jour, la certitude et la confiance que tu es présent dans nos vies. Nous voulons apprendre chaque jour à avoir plus confiance en toi. Remets entre tes mains nos demandes et nos prières, Seigneur, et accueille les noms que nous avons laissés dans les commentaires pour ceux pour qui nous prions en ce moment. Nous demandons une libération complète pour tous ceux, que tu prennes en main nos besoins et nos luttes. Nous te confions toutes les batailles que nous affrontons, sachant que c'est toi qui apporteras la victoire et la bénédiction. Nous te glorifions également, ô Dieu, dès maintenant, car nous savons que tu agis dans nos vies. Nous savons que tu es un Dieu vivant, puissant et digne de toute adoration, et nous plaçons notre confiance en toi, Père. Nous te remercions, car les chaînes du mal sont brisées. Nous savons que cette bénédiction arrive dans une grande mesure dans nos vies, que tu es à l'œuvre et que toute malédiction est en train d'être enlevée depuis ses racines. Merci, Seigneur, de nous écouter. Nous plaçons cette prière entre tes mains et remettons notre confiance au nom de Jésus. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me conduit à des eaux tranquilles, il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément,
la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Cette prière du psaume 23 est bien plus qu'une simple demande à Dieu. C'est une déclaration de confiance que le roi David faisait à Dieu, une affirmation que nous devons également exprimer. Parfois, nous prions pour demander quelque chose à Dieu, mais il est également nécessaire de faire une déclaration de confiance, d'affirmer que nous croyons en lui, tout comme David l'a fait. Il a dit « Seigneur, tu es mon berger et je sais que rien ne me manquera ». Nous devons affirmer que le Seigneur nous guidera dans les meilleurs chemins. Nos paroles ont du pouvoir, tant pour nous bénir que pour nous maudire. Nous devons utiliser nos paroles à notre avantage et déclarer, comme David, « Si tu es mon berger, que me manquera-t-il? Quel mal peut prévaloir contre moi? » Le Seigneur nous conduira vers des pâturages verdoyants et des eaux tranquilles, et nous mènera à la bénédiction. Ce sont les paroles de confiance que nous devons adresser à Dieu. Nous devons également méditer là-dessus chaque jour. Si dans notre quotidien, nous pensons que Dieu nous conduira vers les meilleurs pâturages et qu'il ne laissera rien nous manquer, même lorsque le besoin est visible, nous exerçons notre foi. La foi est la certitude des choses que nous espérons et la conviction de celles que nous ne voyons pas. C'est cela avoir foi. Attendre ce que nous ne voyons pas encore, mais être sûr que cela arrivera. Nous sommes 100% sûrs que cela se produira, car celui à qui nous demandons et en qui nous avons confiance est un Dieu qui ne faillira jamais, qui a créé les cieux et la terre, un Dieu parfait et merveilleux qui désire nous bénir plus que quiconque. Un jour, une personne s'est approchée de Jésus et lui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Et Jésus a répondu « Oui, je le veux. » La question n'est pas de savoir si je le veux, mais si tu crois. Ici, nous pouvons voir que la volonté de Dieu est toujours que nous puissions voir des bénédictions, des libérations et des miracles dans nos vies. Si notre question est de savoir si Dieu désire réellement notre bien, la réponse est oui. Dieu veut toujours nous voir en bonne santé, car quel père désirerait le mal pour ses enfants? Dieu est Père et ne souhaite pas la souffrance dans nos vies. Nous devons réaffirmer que Dieu est puissant et confirmer cela par nos paroles, en y pensant chaque jour. De cette manière, nous combattrons également toutes les pensées négatives et ne laisserons pas de place à la peur et au doute dans nos cœurs. Prions maintenant et déclarons à Dieu que nous croyons que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Père, c'est toi qui nous gardes, qui nous protège et qui nous guidera vers de bons pâturages, vers des lieux de bénédiction. C'est toi qui ouvriras les chemins qui étaient fermés et apportera la paix dans notre vie. Tu seras la lumière qui régnera dans nos maisons, apportant amour, union et bonheur. Tu apporteras le progrès dans notre travail et dans tout ce que nous entreprendrons. Tu ouvriras les portes et déverseras de grandes bénédictions, les fenêtres des cieux s'ouvriront sur nos vies, et tu déverseras des bénédictions jusqu'à ce qu'elles débordent. Nous confirmons et croyons cela par nos paroles, car nous sommes d'accord avec toi, Seigneur. C'est toi qui apporteras, ô Dieu, le bonheur complet.
C'est toi qui nous fortifieras dans nos moments de faiblesse, qui nous pardonnera et nous purifiera. Le Seigneur est celui qui nous donne l'opportunité d'apprendre de nos erreurs, de changer et d'évoluer. Il nous accorde le pardon et nous relève pour une nouvelle vie, en nous offrant une nouvelle perspective, une vision extraordinaire et merveilleuse. En ce moment, le Seigneur est présent et nous pouvons ressentir sa présence à travers cette prière. Il bénit et protège tous nos chemins. Merci, Père, pour cette grande bénédiction. Merci, Seigneur, pour la lumière et la protection que ta présence répand sur nos vies jour après jour. Avec confiance et espoir, nous attendons la bénédiction qui s'annonce, qui sera grande et extraordinaire. C'est pourquoi, Père, nous te demandons maintenant de la sagesse et de l'intelligence, afin que nous puissions toujours être guidés par toi et capacités. Remplis-nous, Seigneur, de connaissances et prépare nos vies pour que nous puissions accomplir les tâches quotidiennes qui, parfois, semblent difficiles. C'est toi qui nous rends capables, qui nous donne les conditions nécessaires. Par conséquent, Père, répands cette bénédiction et cette lumière sur toute notre vie. Que ton esprit vienne reposer parmi nous, que le Seigneur habite dans notre intérieur. Nous ne voulons pas seulement voir ta bénédiction extérieurement, mais nous souhaitons la ressentir à l'intérieur de nous. Nous voulons que le Seigneur réside dans nos cœurs, permettant que de notre intérieur jaillissent des rivières d'eau vive, apportant paix et joie à nos âmes. Nous voulons que Jésus fasse sa demeure dans nos cœurs. Nous ouvrons notre cœur à toi, car nous ne voulons pas être seuls. Nous voulons toujours être ici avec toi, ressentant chaque jour cette sécurité, cette paix et cette bénédiction que nous recevons. Père, nous te confions notre foyer, notre famille et tout notre avenir, car tu es notre pasteur et rien ne nous manquera, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aimerais vous inviter à faire cette prière pendant 7 jours. Le nombre 7 symbolise la perfection de Dieu. Pendant ces 7 jours, nous allons prier avec le psaume 91 et le psaume 23. Cette prière sera plus que parfaite et sera une grande bénédiction pour chacun de nous. Si vous le souhaitez, prenez le temps de prier pendant 7 jours avec le psaume 91 et le psaume 23. Si cette prière est une grande bénédiction pour vous, je vous demande de laisser un j'aime à cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner afin de ne manquer aucun des messages et des prières que nous faisons chaque jour, demandant à Dieu miséricorde et bénédiction. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, demain et toujours. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo.